L'épisode s'ouvre sur cette atmosphère oppressante, ces paroles fragmentées qui résonnent comme un avertissement, un amour volé, une existence piégée, une trappe qui se referme lentement. Et soudain, nous retrouvons Alejandro et Sofia enlacés dans une sortie romantique qui semble parfaite, trop parfaite peut-être. Sofia, le ventre noué par la faim mais le cœur léger pour la première fois depuis longtemps, murmure qu'elle a besoin de manger quelque chose, que ce moment leur appartient enfin. Alejandro, attentif, évoque Ernesto, cet homme qui avait insisté avec une urgence presque désespérée pour le voir, une affaire de vie ou de mort. Sofia tente aussitôt de l'appeler, mais le silence lui répond, lourd, inquiétant. Alejandro la rassure d'une voix douce, presque trop douce. Inutile de s'inquiéter, cette journée est pour eux seuls. Ernesto rappellera plus tard s'il le souhaite vraiment. Ils marchent main dans la main, leurs doigts entrelacés, leurs regards qui se cherchent, et déjà Alejandro propose de prolonger la magie, se promener ainsi, s'embrasser sans retenue, trouver un endroit incroyable pour partager ce repas. Sofia sourit, le cœur battant, et ils s'éloignent vers ce restaurant où tout semble encore possible. Pendant ce temps, loin de ce restaurant idyllique, Fausto est plongé dans sa propre tourmente. Une amie proche vient le voir, déterminée à le sortir de son désespoir. Fausto est brisé, il a perdu son amour, il a perdu un ami, trahi par Ponte et par Malena, les blessures encore ouvertes, le regard vide. L'amie refuse cette version, elle insiste avec une douceur ferme. Il n'y a pas eu de trahison réelle, il doit faire la paix, tourner la page. Ils évoquent Ernesto, maintenant sous contrôle après que Fausto lui ait parlé directement. L'ami lui confie une mission précise, découvrir où exactement Alejandro doit rencontrer Ernesto. Pour détendre l'atmosphère, elle lui propose une glace, un geste simple qui arrache enfin un sourire timide à Fausto, un instant de légèreté au milieu du chaos. Au bureau, l'intrigue se resserre encore. Luis reçoit Alvaro, envoyé personnellement par Eduardo. Le message est clair, il faut revoir le projet de remorque, tout examiner avec soin. Alvaro en profite pour demander où se trouve Alejandro. Luis répond sans hésiter, il dîne en ce moment même à Altamar, à Todos Santos, en compagnie de Sofia. Les deux hommes se séparent sur une note cordiale, promettant de prendre un verre ensemble un jour prochain, comme si tout était normal, comme si aucune tempête ne grondait déjà. Retour au restaurant. Alejandro et Sofia poursuivent leur rendez-vous, mais l'ombre d'Ernesto plane toujours. Sofia s'inquiète ouvertement. Et si cette séparation avec Vanessa l'avait vraiment affectée ? Alejandro l'invite à danser sur cette chanson qu'elle adore tant, celle qui fait vibrer son âme. Il lui murmure des promesses. Ils vont remplir leur vie de nouvelles expériences, effacer les souvenirs douloureux. Le téléphone sonne, c'est la mère de Sofia. Alejandro évoque son arrivée imminente à l'entreprise, la routine qui reprend. Sofia, émue, répond au papier du divorce qu'Ernesto lui a apporté. Après en avoir parlé à cœur ouvert, elle se sent enfin libérée, même si les larmes ont coulé, même si la douleur était encore vive. Elle ose espérer qu'ils pourront rester amis, que le passé ne les détruira pas complètement. Eduardo apparaît soudain au restaurant, s'approchant de Sofia avec ce sourire carnassier qu'on le connaît trop bien. Il la complimente, la voix mielleuse, et lui demande pourquoi elle le laisse ainsi seule, abandonnée. Sofia, le corps raidi, répond avec une détermination froide. Elle ne peut pas rester loin de lui, c'est vrai, mais elle lui ordonne de partir immédiatement, sinon elle appellera la police. Elle nie tout sentiment restant, elle qualifie ses avances de pur truc, de manipulation grossière. Eduardo ne recule pas, il presse presque, affirmant qu'elle changera d'avis, qu'elle regrettera. Il lui demande expressément de parler à Rebecca, de lui transmettre le message concernant les ennuis avec Alvaro. À contre-cœur, Sofia accepte de parler à sa sœur, comme si ce simple geste ouvrait une nouvelle brèche dans le fragile équilibre qu'elle essayait de reconstruire. On sent que Sofia cache un fardeau intérieur. Malgré les tentatives de son compagnon pour comprendre son trouble, elle se contente de blâmer une fatigue passagère et une migraine tenace. Pourtant, ses yeux trahissent une peur sourde, le sentiment que l'orage approche. Pendant ce temps, l'ambition dévorante d'Isabella reprend le dessus au sein de l'entreprise Alva. Elle ne perd pas une seconde et expose son nouveau plan de conquête, fusionner l'image de marque de tous leurs établissements avec ceux de Miguel pour bâtir un empire hôtelier sans précédent. Sous couvert de solidarité familiale et de croissance mutuelle, Isabella tisse en réalité une toile stratégique pour s'assurer que son clan reprenne le contrôle des opérations et que personne ne puisse contester leur suprématie sur le marché. Le drame humain se déplace ensuite vers Luis, dont la souffrance physique n'est rien comparée à sa détresse psychologique. Lorsqu'il se retrouve face à Blanquita, sa réaction est d'une violence verbale inattendue.
Il rejette sa compassion avec mépris, car pour lui, chaque regard de tendresse ressemble à de la pitié, ce qu'il ne peut plus supporter depuis que son accident l'a privé de sa mobilité. C'est un homme brisé qui lutte contre son propre reflet, préférant l'isolement à la main tendue de ceux qu'il aime. À l'autre bout de la ville, un vent de liberté souffle enfin sur Vanessa. C'est avec une joie contenue qu'elle annonce à Max la signature finale de son divorce avec Ernesto. C'est la fin d'une ère de tourmente et le début d'une nouvelle vie. Même si Max reste sur ses gardes, sachant pertinemment que les cicatrices d'un tel mariage ne s'effacent pas d'un simple trait de plume. Mais la paix est une illusion, comme on le voit dans cette taverne où Pontio et son partenaire s'affrontent. Une amitié de toujours vole en éclats à cause d'une rivalité amoureuse pour les beaux yeux de Malena, prouvant que même les liens les plus solides peuvent être rompus par la jalousie et le sentiment de trahison. La narration nous ramène ensuite à Todos Santos, un lieu chargé d'histoire pour Alejandro, car c'est là que son père a scellé son destin avec sa mère. Dans ce cadre idyllique, Sofia livre une confession poignante sur sa vision de l'amour, cet abîme où l'on risque la chute, mais où l'on peut aussi découvrir le vol grâce à l'autre. Elle se déclare prête à tous les sacrifices pour protéger ce qu'ils ont bâti, ignorant que les menaces se précisent. Miguel, de retour de ses soins médicaux, réapparaît avec une confiance renouvelée et une obsession à peine voilée pour Sofia. Il ne cache plus son admiration, affirmant que la véritable richesse d'Alejandro n'est pas son compte en banque, mais la femme qui partage sa vie. La tension atteint son paroxysme lors de la grande réunion de conseil. L'arrivée tardive d'Alejandro et Sofia crée un malaise immédiat. Eduardo, toujours prêt à semer la discorde, lâche une remarque lourde de sous-entendus sur sa propre présence à Todos Santos, la veille, suggérant que les secrets commencent à craquer. Dans ce jeu de dupes où chaque personnage avance ses pions, les loyautés sont mises à rude épreuve et l'avenir de la dynastie Alva semble plus incertain que jamais.